Et environnement, pour finir avec cette expertise environnementale de la flore de la falaise d'Aqua, une expertise menée hier sous l'égide de l'antenne de Mayotte du Conservatoire botanique national des Mascarins et l'association Mayotte Escalade. Objectif, équiper la falaise pour la pratique de l'escalade en construisant une nouvelle voie tout en respectant l'environnement. De quoi réjouir les adhérents de l'association qui, à cause du manque de structures sur l'île, étaient particulièrement limités. Les précisions avec Adèle Laurent. Voilà, les protégés, il y a les orchidées, Angraecum leonis et Burnium. Passiflora suberosa, Lantana camara, Ancylobotris, Lygodium lanceolata. Du charabia pour les profanes, des noms botaniques pour les professionnels. Hier, une expertise environnementale de la flore de la falaise d'Aqua a été menée par des membres du Conservatoire botanique national de Mascarins, en vue d'équiper cette falaise pour la pratique de l'escalade. Présente depuis 10 ans sur le territoire, l'association Mayotte Escalade a en effet pour projet d'ouvrir un nouveau spot pour les amoureux de la grimpe. L'aménagement d'un site d'escalade comme celui-là nécessite forcément un aménagement au sol et sur la paroi, donc il faut trouver un moyen de cohabitation avec les espèces végétales en préservant celles qui sont importantes pour l'île. Donc c'est pour ça que j'estime que l'expertise du CBNM est importante pour éviter de faire des erreurs. Et puis pourquoi pas trouver effectivement des espèces rares, les protéger, les conserver et créer un aménagement de marquage ou d'information pour sensibiliser le public qui viendrait fréquenter ce site. Et des espèces rares, les membres du CBNM ont pu en observer, comme nous l'explique le chargé de mission connaissance et conservation de la flore et des habitats de Mayotte. De ce qu'on a vu, c'est quand même super intéressant dans la mesure où on a vu des espèces protégées, on a vu des espèces très rares à Mayotte. Donc justement, étant donné que l'ouverture des voies se fait après l'expertise, on pourra éviter de détruire les espèces, on va dire, patrimoniales. Et les experts en ont profité pour inventorier certaines espèces afin d'enrichir la collection du patrimoine naturel de Mayotte. Ces parts d'herbiers seront stockées dans des conditions spéciales dans les locaux du CBNM, mais aussi envoyées au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui conserve également la mémoire botanique de l'île. Le but, c'est aussi de créer une collection, donc des parts d'herbiers qu'on stocke chez nous. Ces parts d'herbiers, ce sont des aides à l'identification d'espèces. C'est-à-dire que si on récolte une espèce qu'on n'a pas pu déterminer sur le terrain, à l'aide de l'herbier, on pourra identifier l'espèce. Une expertise botanique pour orienter ce projet de création d'une nouvelle voie d'escalade et un travail de longue haleine attendent les amoureux de la grimpe. En effet, cette parcelle appartenant au conseil départemental, des démarches ont été engagées afin d'obtenir l'autorisation de son exploitation. Si la réponse est positive, l'association se lancera alors dans la recherche de subventions afin d'aménager techniquement cette nouvelle voie qui permettra de multiplier les sites d'escalade sur l'île. À l'heure actuelle, un seul site validé par la Fédération française de montagne et d'escalade existe, celui d'Agnoundrou. Les membres de l'association s'entraînent également le soir sur le mur du lycée de Tsararano, avec qui ils ont une convention. Mais l'association souhaite aller plus loin. Actuellement, on a un deuxième projet aussi au sein de Mayotte Escalade, c'est créer des cours pour le public jeune. Actuellement, on a quelqu'un dans l'association qui est diplômé pour pouvoir encadrer les jeunes. Voilà, et potentiellement 2 autres personnes qui arriveraient l'année prochaine en septembre qui auraient les mêmes diplômes. Donc le deuxième projet qui s'inscrit dans un projet global pour Mayotte Escalade, c'est développer l'escalade à Mayotte. Voilà, on est sur ce projet-là. C'est vrai qu'on a très peu d'infrastructures. Là, c'est notre gros souci, c'est de trouver d'autres créneaux ou d'autres murs pour pouvoir créer cette école jeune d'escalade à Mayotte. Mayotte Escalade s'engage donc pour développer ce sport sur l'île auprès de différents publics. Des montagnes de travail les attendent donc, mais pour eux qui les gravissent, cela ne devrait pas poser problème.